c'est Charlie, je suis hyper heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler de toutes mes romances de Noël. Il y en a quand même 4 puisque j'ai commencé l'auto-édition par un bûche de Noël. Donc forcément comme j'ai commencé par une romance de Noël, ben voilà, je commence à avoir un petit nombre un peu sympathique. Si vous ne le savez pas, mes romances de Noël, elles sont en format nouvelle, elles sont dans un format plus petit qu'un roman. C'est parfait si vous avez du mal à lire ou si vous êtes en panne de lecture pour vous remettre dans un truc hyper doudou, hyper choubidou, tout chou. C'est ça qu'il vous faut. Donc je vais vous faire un peu le pitch de chacune des romances parce que mine de rien il commence à en avoir un sacré nombre. Donc je m'étais dit que ça pourrait être cool si jamais vous découvrez la chaîne ou si vous n'êtes pas là depuis très longtemps de découvrir déjà tout ce que j'ai produit. Voilà, sachant que j'intègre celle de cette année bien entendu parce que tant qu'à faire, autant faire le listing de tout. On va commencer par un bûche de Noël, du coup c'est The First, c'est la première, c'est celle que je vous conseillerais tout simplement parce que du coup elle a pas loin de 3 ans, elle est vieillissante. Voilà, mon style a changé en 3 ans, Dieu soit loué et heureusement parce que j'écris pratiquement tous les jours donc ce serait inquiétant si mon style n'avait pas évolué, mais je pense que si je la relisais j'aurais envie de repasser sur beaucoup de phrases, de changer plein de choses et tout. Si vous recherchez un espèce de Enemy to Lovers version Kikinou avec une citadine et un bûcheron, c'est la romance de Noël qu'il vous faut. C'est ma première, du coup c'est mon premier bouquin édité qui avait très bien fonctionné. Dans mes romances de Noël, c'est celle-ci qui fonctionne toujours le mieux. Vous cherchez quelque chose qui se passe dans les Pyrénées avec beaucoup de neige, dans les montagnes, c'est celle-ci qu'il vous faut. Toute pipou, toute mimi, de toute façon elles sont toutes mimi. Ça m'empêche pas à chaque fois de passer des messages qui sont cool quand même. Je suis incapable de faire ça. Mais voilà, c'est un format plus petit, etc. C'est plus mimi, on n'a pas des drames à tout bout de champ comme dans tous mes autres bouquins. Là j'avoue, on est sur du pipou. La deuxième qui est Opération Faux Petit Ami de Noël. C'est ma deuxième du coup. Dedans on suit Élise. Élise qui n'en peut plus des remarques de sa famille sur son célibat. Elle approche de ses 30 ans, elle n'a que ça comme remarque, elle n'en peut plus. Au point de s'inventer un faux petit ami durant l'année. Elle a déjà prévu une très belle excuse pour dire à ses parents que non, elle a son amoureux Léopold qui est médecin, chercheur contre le vaccin de je sais plus quoi, qui bosse dans des refuges animaliers en tant que bénévole, qui aide tout et n'importe qui, ne pourra pas être là pour les fêtes de Noël parce que sa très chère grand-mère est décédée. Et bien son grand frère qui est dans la confidence de ce faux petit ami va un petit peu merder et elle se retrouve à devoir le présenter. Sauf qu'elle n'a personne du coup, parce qu'il n'est pas réellement là. Donc elle se retrouve à faire appel à un acteur qui lui fout un faux plan et donc c'est le meilleur ami de cet acteur qui s'appelle Nathan qui va prendre la place de ce faux petit ami. Donc ça va être cette histoire là. Si vous recherchez une romance de Noël un peu mimes avec des sablés de Noël, des personnages du coup qui ne se connaissent pas, donc on est sur une trope fake dating parce qu'ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas qui ils sont avant qu'ils se rencontrent. Ils doivent jouer du coup un faux couple. C'est celle qu'il vous faut finalement, c'est celle-ci. De faire croire aux autres qu'ils sont ensemble alors qu'ils se connaissent pas, du coup évidemment ils dorment dans le même lit parce qu'ils sont censés être en couple. C'est celle-là qu'il vous faut. Elle est super cool, elle est... de toute façon je vais dire ça à chaque fois, évidemment c'est mes bouquins, je vais pas dire il pue la merde, ne l'achetez pas, mais... Il est très mimes pareil, de toute façon on est que sur des trucs un peu choupidou, choupidou, choupinou, choupichou, tout ce que tu veux parce que c'est la romance de Noël. Et j'en profite aussi pour montrer à quel point des petites phrases qui peuvent paraître anecdotiques du style t'as toujours personne, je comprends pas, t'es si jolie, pourquoi t'as personne, etc. Ça finit par peser sur les personnes en question. Il y en a qui vivent très bien leur célibat mais c'est pas le cas de tout le monde. Et ces phrases là n'apportent rien, elles ne changent rien. Je pense que la personne concernée le sait en fait qu'elle est seule. J'avais envie quand même de faire passer un petit message sur les incitations notamment durant les fêtes de fin d'année, ce que la société attend de nous, en l'occurrence être en couple, acheter une maison, avoir des bébés, etc. Et c'est peut-être pas le souhait de n'importe qui. Donc du coup Élise elle a trouvé la solution, s'inventer un faux petit ami jusqu'à ce que ça capote bien entendu. Ensuite on a Faux fiancé de Noël. C'est un tome 2 mais vous pouvez lire les deux indépendamment puisqu'ils se lisent à part. Puisque là on va suivre Juliette. Juliette c'est la petite sœur d'Élise et dans Faux petit ami de Noël on apprend en fait que Juliette s'est fait tromper par son fiancé et sa meilleure amie. So cliché et vraiment ça ne fait pas plaisir de prendre ça
en pleine poire, on ne va pas se mentir. Qui aimerait bien se faire tromper hein, avec sa meilleure pote? Personne, et surtout pas Juliette. Elle a eu beaucoup de difficultés à s'en remettre puisqu'en fait ils devaient se marier, etc. Ils avaient une vie qui paraissait idyllique. Tous les espoirs de Juliette se sont effondrés. À la fin, en fait, si vous voulez, de faux petits amis de Noël, Juliette repart avec sa sœur sur Paris, parce que Juliette habite sur Paris, là où habite Nathan et le meilleur ami de Nathan, l'acteur qui s'appelle Dylan. Si vous avez lu les nouvelles gratuites qui sont disponibles sur mon site, si vous inscrivez à la newsletter, il y a des petites nouvelles gratuites en fonction des romans que j'ai sortis. Il y en a une qui vous prépare en fait à l'arrivée de Juliette. Juliette en fait va participer à une fête de Nouvel An avec Dylan et ça va être le début d'une incroyable amitié. Ce bouquin du coup se passe 1 an après cette toute petite nouvelle. Donc ça se passe 1 an plus tard et en 1 an en fait Dylan et Juliette se sont énormément rapprochés, ce sont de super potes. L'ex-fiancé de Juliette a mis enceinte sa meilleure pote qui a accouché du coup d'un petit garçon. Et Juliette s'est retrouvée en fait à mentir sur les réseaux sociaux en disant que elle sortait avec Dylan, puisque Dylan du coup est acteur et mannequin, c'est un BG international, il est waouh. Et donc elle fait croire avec lui qu'ils sont ensemble, alors que pas du tout, mais c'est juste pour foutre le seum un peu à l'ex de Juliette. Sauf que pour ses parents et ses proches, cette relation elle est réelle, ce n'est pas seulement de l'amitié. Donc du coup ils invitent Dylan à cette fête de fin d'année. Elle se retrouve du coup à devoir l'inviter alors que ce n'était absolument pas prévu. Joie et bonne humeur. Ils vont donc devoir continuer de faire semblant qu'ils sont ensemble face à leurs proches, sachant que c'est facile de fake une relation sur les réseaux sociaux. Tu prends des photos un peu mimi, t'es collés l'un à l'autre, ça passe. Mais devoir faire ça tout le temps, tous les jours avec ses proches, c'est pas forcément évident. Son frère et sa sœur sont au courant mais pas le reste de la famille. Donc elle va devoir faire semblant finalement qu'elle sort avec Dylan. Est-ce que les sentiments qu'elle ressent pour lui ne sont que de l'amitié? Peut-être pas. Donc c'était celle qui est sortie l'année dernière. Cette année nous avons Mochaccino, Bataille de boules de neige et plus 6 affinités. Ouais, je m'étais dit je vais trouver un titre court et tout parce que j'en ai marre, opération c'est trop long à écrire, ça me saoule. J'ai fait encore plus long, voilà. J'ai un peu le seum, mais écoutez, ça fait partie de la vie, hein. On joue, on perd, on gagne. Et en l'occurrence, c'est le titre que j'ai choisi. On va sur Samantha. Samantha, il y a 2 ans, elle s'est retrouvée au chômage et au lieu de chercher un nouveau boulot, elle a décidé de vivre son rêve qui était de créer un refuge pour les animaux et pour leur trouver des nouvelles familles. Elle est retournée dans son petit patelin là où ses parents habitent, elle a rénové des locaux, etc. Et 2 ans plus tard, c'est la banqueroute. Rien ne se passe comme prévu, l'associatif c'est pas évident du tout et en l'occurrence elle a 10 000 € de facture d'impayés, son chômage arrive à son terme, elle a encore 10 000 € de prêts pour les aménagements qu'elle a fait dans les bâtiments et surtout elle ne se dégage absolument aucun salaire. C'est la merde. Voilà, il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça autrement. Sam est dans la merde. Au moment où elle est revenue dans son petit patelin natal, elle a rencontré Étienne. Étienne qui sortait de grands bureaux de la Défense et qui venait construire un café dans leur petit bled paumé. Étienne c'est un peu l'un des seuls trentenaires aussi du village. Et ils ont noué une relation d'amitié. Étienne, son café fonctionne extrêmement bien, c'est-à-dire que toutes les personnes des environs viennent lui prendre un petit café le matin parce qu'il est très doué dans ce boulot là et elle pas trop. Elle lui a parlé de ses problèmes d'argent. Il se trouve qu'il participe tous les ans à une vente aux enchères en faveur d'associations. Il est proche de la personne qui organise cet événement, personne qui a eu un désistement d'une association qui en recherche une autre et Étienne a proposé le nom de Samantha. Samantha se retrouve donc à aller faire une vente aux enchères à Paris. Sauf que Étienne lui demande quelque chose. Une seule chose. Elle doit accompagner Samuel. Samuel qui est le meilleur ami d'Étienne. Samuel qui a renversé son café sur le t-shirt de Samantha, qui s'est un petit peu moqué parce que son t-shirt était dégueulasse et que finalement ce café renversé n'était rien de plus qu'une énième tache dessus. Samantha qui n'a pas du tout apprécié cette petite remarque et qui va devoir le supporter. Ils vont donc devoir aller ensemble à Paris, profiter d'une vente aux enchères, d'un petit week-end parisien et se séparer. Bien entendu que non, ça ne va pas arriver, ils vont évidemment se rapprocher au cours de son week-end, vous vous en doutez bien, c'est de la romance. C'est ma dernière romance de Noël qui est sortie, je l'aime trop parce que en fait toutes mes romances de Noël elles ont de l'humour mais je sais pas, je trouve que celle-ci c'est celle qui a le plus d'humour. En tout cas moi je trouve.
Après si vous les avez toutes lues vous me direz, mais je trouve que c'est celle qui a le plus d'humour, en tout cas c'est celle où je me suis éclatée à mettre pas mal d'humour. J'aime beaucoup parce que les Sam, donc Samuel et Samantha, ont une relation où c'est tout le temps un peu un ping-pong, où ça part sur une petite remarque, l'autre réplique tout de suite et puis bim bam boum, ça fait boum, je crois que c'est ça la chanson. Mais oui, en fait ça fait tout le temps des allers-retours entre eux. Samantha c'est quelqu'un qui part dans ses délires et Sam va la suivre. Sam qui lui est un homme d'affaires qui gagne extrêmement bien sa vie, qui ne vit que pour son travail. Donc dans ce bouquin là on va notamment évoquer son rapport au travail. Et si vous suivez mes vidéos, ce thème ne va pas vous surprendre. C'était pas du tout prévu en vrai, je voulais juste parler de l'associatif. Monter une association c'est pas évident et qui même si on est une association, l'argent est important. Finalement ça s'est transformé en rapport au burn-out, rapport au travail, à la productivité, tout ça. Ouais, je voulais que je dise, mes livres sont impactés par ce que je vis, ça se voit dans celui-ci. Et ouais, j'ai bien aimé parler de ce problème-là, enfin de l'évoquer parce que c'est compliqué de creuser le sujet dans un format aussi court. Samantha, faut se rendre compte qu'elle bosse beaucoup pour ce refuge, en plus c'est un refuge avec des animaux, c'est pas un boulot de bureau où tu peux le laisser de côté. C'est des animaux, faut les nourrir tous les jours, faut passer tous les jours nettoyer les litières. Il y a quelque chose de très fort finalement quand on tient un refuge animalier, c'est H24. Et du coup j'ai aimé évoquer ce sujet là parce que je trouvais que ça changeait aussi de tout ce que j'avais pu évoquer. J'espère que ça pourra résonner en certaines personnes peut-être. Et du coup voilà, c'est mes derniers bébés. Évidemment les liens sont dans la description. Mais petite romance de Noël, comme c'est un format plus court, évidemment c'est pas à 5 balles en numérique, on est à 2,99 €. Et en papier on est à 9,90 €. Je peux pas vraiment baisser le prix en termes de papier, tout simplement parce que déjà avec la pénurie de papier, de matières premières etc, les prix ont augmenté. Je vais pas vous le cacher. Amazon sur le papier, faut se rendre compte qu'ils prennent une marge supplémentaire parce que c'est eux qui gèrent le service client, donc c'est eux qui prennent en compte la livraison, c'est eux qui prennent en compte si vous avez le moindre problème avec la livraison, avec un délivreur etc, ou que le colis est volé, c'est eux qui s'en occupent, c'est-à-dire que vous pouvez m'envoyer un mail, je vais vous renvoyer vers Amazon parce que je ne gère rien. Donc forcément quand c'est en papier, j'ai beaucoup moins de marge dessus, donc voilà, je peux pas les mettre à moins cher que 10 balles, même si en vrai pour le format, bon c'est un peu chiant quoi. Mais voilà, hein, je veux dire, je ne m'appelle pas livre de poche, je ne tire pas les exemplaires en des milliers qui me permet de descendre les coûts, là c'est de l'impression à la demande, donc vous doutez bien que voilà, je peux pas les mettre moins cher que ça en vrai. Enfin je pense que je pourrais peut-être baisser d'1 ou 2 €, mais auquel cas, moi je ne récupère 10 centimes quoi, je ne récupère rien du tout. Et bon, je vous rappelle quand même que c'est mon métier et que je ne vis toujours pas d'amour et d'eau fraîche, à mon plus grand désespoir. En tout cas si vous voulez craquer pour mes petits babies, ils sont disponibles dans la description etc. J'espère que ce petit récap vous aura plu. C'est vrai que en fait j'ai publié tellement de bouquins que les nouveaux qui arrivent sur mes réseaux sociaux, sur YouTube etc, ils sont pas forcément au courant de tout ce que j'ai pu sortir. Et donc là c'était un peu l'occasion de se rattraper finalement en mode coucou, regardez tout ce que j'ai sorti, de faire un peu une rétrospective. Et c'est vrai que pour Noël c'est assez évident de pouvoir faire une rétrospective. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez passé un bon moment en ma charmante compagnie. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.